Salut à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau jeu, en tout cas un nouveau jeu pour moi, qui s'appelle Pookie. Donc c'est un jeu basé sur des paris sportifs, à la nuance que on va pas miser à chaque fois de l'argent pour parier, mais en fait on va s'acheter un NFT qui s'appelle une Pokéball. Je vais vous expliquer un petit peu après comment ça fonctionne. Et grâce à cette Pokéball, je vais pouvoir miser sur des matchs. Et ces matchs-là vont pouvoir m'apporter un classement en fonction de mes résultats. Et en fonction de ce classement, je vais avoir des récompenses. Donc l'idée, ça va être effectivement d'essayer de rentabiliser sa Pokéball qu'on aura acheté. Je vais vous expliquer après combien ça coûte, comment on fait pour en acheter. Et alors, il y a les budgets, ça commence... alors on peut jouer pour gratuit. Et après, on peut commencer... La première Pokéball, la common, elle est à 20 €. Et après, ça monte progressivement. On va regarder un petit peu les prix tout à l'heure. Si à l'issue de la présentation, tu as envie de t'inscrire, tu peux t'inscrire avec un lien de parrainage. Donc l'intérêt du lien de parrainage, c'est que ça apporte aux parrainés et aux parrains 8 matiques. Donc c'est déjà un petit bout pour acheter une autre Pokéball. Donc il y a le lien dans la description de la vidéo. Donc si ça s'intéresse, surtout passe par un lien de parrainage. Ce serait dommage de s'inscrire sans lien. Donc comment ça se passe? On choisit une ligue. Je vais vous montrer déjà brièvement et après je vais rentrer dans les détails. Donc là je vais prendre par exemple la French League. Là, ça se passe ça fonctionne un peu comme dans Sorare, c'est-à-dire ça va être des game week, donc c'est-à-dire qu'ils vont prendre une semaine de jeu qui va être, je sais pas si c'est écrit, alors là, 26 et 27 août, et tous les matchs qui auront lieu pendant cette période-là compteront pour le classement. Donc là, ça tombe sur 26-27, c'est le week-end prochain. Du coup, voilà, il y a tous ces matchs-là. Donc là, on fait des prédictions. Donc là, par exemple, Nantes-Monaco, je vais prédire une petite victoire, par exemple, de Monaco 2-0. Et donc là, je choisis ma Pokéball. Donc moi, j'en ai qu'une. Et si j'en ai plusieurs, j'aurais pu choisir ma Pokéball. Et en fait, en fonction des résultats, alors chaque Pokéball a des caractéristiques qu'on va pouvoir booster. Donc je vais vous expliquer ça juste après. Et en fait, ça va nous faire gagner des points. Donc là, par exemple, si je fais la victoire à l'extérieur de Monaco, ça me fait normalement de base 190 points. Mais comme ma Pokéball, elle a des particularités, donc j'ai une Pokéball de cette année, donc j'ai plus 10% sur mes résultats. Il y aurait pu avoir, donc là c'est en fonction de ce que j'ai mis, là, par exemple si je mets plus 3 buts, je vais pouvoir avoir ce bonus-là. Si j'ai mis moins de 3 buts, c'est ce bonus-là. Donc après, ça dépend de la caractéristique de ma Pokéball. Donc là, si je fais prédire, après on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'enregistre mon pari. Et après, je participe à un classement. Donc là, par exemple, cette semaine, juste pour vous montrer un titre d'exemple. Là, il y avait la Game Week Match Day 2. Donc deuxième journée de championnat. Donc les premiers au classement pour que vous ayez une petite idée. Donc là, moi, j'ai fait un classement qui était plutôt pas mal. J'ai fait 30e. Par contre, j'ai quand même fait 3 scores exacts. C'est quand même pas mal. Et si on regarde le classement, je suis une 30e avec presque 1000 points. Le tout premier, on va regarder comment il a fait, il a 2000 points, c'est énorme. Donc voilà. Et après il y a les rewards, donc il y a deux types de rewards. Il y a les rewards avec le classement boosté et il y a le classement de base. Donc si vous commencez dans le jeu et que vous n'avez pas encore bien boosté votre Pokéball, vous allez vous dire, ouais, mais je suis désavantagé. Les gars, ils ont tous des Pokéballs avec des plus X%. Moi, je débute, j'ai aucune chance de gagner. Et en fait, si vous avez une chance de gagner, puisque vous allez pouvoir jouer dans le classement de base. Alors, vous choisissez pas un classement ou un autre. En fait, ça vous fait deux classements différents. Et en fonction de comment vous êtes classé dans l'un ou dans l'autre, vous avez des récompenses. Donc, voilà comment c'est expliqué. Voilà. Donc là, il y avait à peu près il y avait 50% des joueurs qui ont eu des récompenses. Bon, c'est des petites récompenses sur la fin. Si vous aviez gagné le classement de base, vous aviez 6,47 matiques. On va expliquer ce que c'est juste après. Polygone, quoi. Et après, vous gagnez des POC. Voilà un petit peu pour le concept du jeu. Donc, l'idée, c'est d'avoir des Pokéballs pour jouer. Donc là, moi, j'en ai deux. J'ai une Rookie, donc ça, c'est la toute première qu'on a qui est gratuite. Et j'ai acheté, donc je crois que ça valait 20 €, une Pokéball Common. Donc d'ailleurs, si je vais dans le Marketplace, on va aller regarder tout ça. On va retrouver, alors là pour l'instant, il n'y en a pas à la vente, mais il y a bientôt, dans une minute, on va pouvoir avoir des Pokéballs à la vente. Donc là, on va voir que les Common, donc celles que j'ai achetées,
Ça vaut 40 Matic, donc c'est la crypto qui est dans le jeu. Donc ça fait à peu près voilà, 21 $. En euros, il faut voir combien ça fait, mais en gros c'est 20 balles quoi. Les rares, 160 Matic, donc là c'est 86 €. Après il y a épique et légendaire, donc là on est à peu près à 1388 €. Dollars, pardon, la Pokéball. Bien sûr, l'intérêt d'avoir une Pokéball de plus en plus rare, c'est qu'elle va être plus performante. Et après, on va regarder en quoi elle peut être plus performante. Donc les 4 raretés. Donc, qu'est-ce qu'elles ont comme différence? Donc on a des communes, des rares, des épiques, des légendaires. Ça, c'est dans le jeu, il y a 1 seul % de cartes qui sont légendaires, 67,8% qui sont communes, 18% rares, 4,20% d'épiques. À savoir que sur une Pokéball, vous allez avoir des attributs que vous allez pouvoir faire évoluer. Donc je vais vous en montrer une rapidement. Je vais vous montrer une Pokéball sur laquelle, voilà. Donc là, j'ai des bonus. Par exemple, si j'ai une victoire à domicile, je gagne plus 22% par rapport aux points normaux. Un match nul, c'est plus 14%. Victoire à l'extérieur, j'ai quasiment pas boosté cet attribut-là. Donc en fait, quand je vais pouvoir faire un level up, donc je vais pouvoir rattribuer des points. Est-ce que je peux peut-être vous montrer en live sur celle-là, par exemple? Je fais un petit level up sur elle. Voilà, ça va pas me coûter trop cher. Tac. Voilà. Donc là, sur ce level up là, on voit que j'ai un point à attribuer. Et je veux le mettre où mon point? Est-ce que je le mets sur les victoires à domicile, sur les victoires, sur les matchs nuls, victoires à l'extérieur, sur si je veux parier moins de 3 buts par match, ou plus de 2,5 buts par match, ou le score exact. Donc moi je veux par exemple privilégier les victoires à domicile, parce que c'est plutôt ça qui semble le plus facile. Et donc là je fais OK, confirme. Voilà, donc là j'ai pris un niveau sur cette Pokéball. Et j'ai choisi de booster mon bonus à domicile. Sur les autres raretés, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de points. Donc là, j'ai 40 points maximum à distribuer. Alors que sur les autres, je vais en avoir 60, 80 et 180 et 100 et 100. Donc je vais pouvoir augmenter beaucoup plus ma Pokéball. Donc vous allez commencer avec 50 points attribués sur la commune, auquel à chaque fois que vous allez gagner un niveau, vous allez avoir un point à attribuer sur une des caractéristiques de votre Pokéball, donc vous allez pouvoir monter jusqu'à 90. Voilà, sur les rares on commence à 80, sur les épiques 120, et sur les légendaires on commence à 170 points. Donc on commence déjà à avoir des Pokéballs qui sont déjà plus boostés. On a également l'XP, donc à chaque fois qu'on va jouer, on va gagner de l'expérience sur notre Pokéball, et cette expérience va nous permettre de passer à un niveau supérieur. Donc, si je prends l'exemple de cette Pokéball là, donc là on voit que j'ai suffisamment gagné d'expérience pour passer un niveau. Donc si je veux, je vais la booster et je vais gagner un niveau supplémentaire. Donc là je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai 4561 XP sur cette Pokéball. Il m'en fallait 250 pour progresser, donc là je vais pouvoir lui passer un niveau. Donc là, je vais faire continue. Voilà. Il me demande d'approuver la transaction sur le réseau Polygon. Alors j'espère que ça prendra pas une minute. Et cette XP, alors comment je l'ai gagné? Je l'ai gagné en jouant. Donc j'ai gagné, j'ai parié, j'ai gagné des points. Et ces points, ça m'a donné des points d'expérience. Et au fur et à mesure, du coup, ça me permet de booster ma Pokéball. Donc là, je vais encore booster le bonus domicile. Voilà, je confirme. Voilà, j'ai une Pokéball au niveau 21. Je pourrais passer encore à un niveau supérieur. Parce que j'ai joué suffisamment avec ma Pokéball. Donc je verrai comment je ferai plus tard. On va voir les autres paramètres. Donc on a aussi, voilà, sur la prédiction, on a donc là oui, juste pour finir, donc plus notre Pokéball est rare, plus je vais gagner rapidement de l'XP. On va gagner également des bonus sur la prédiction. Donc sur le résultat que je vais faire sur une commune, je gagne rien en plus, c'est juste les boosts plus ma prédiction. Et sur les rares, je vais gagner 10% de plus sur mes scores. Épique 21 et légendaire 33%, c'est quand même beaucoup. Ensuite, je vais pouvoir aussi gagner, alors je l'expliquerai un peu plus tard, des points de prestige.
Donc les points de prestige vont permettre d'être transformés en énergie. Donc les énergies, c'est pour pouvoir miser dans un match. Donc là, si je retourne sur les matchs, je vais prendre la Ligue française comme tout à l'heure. Quand je veux miser, donc là je vois que j'ai 116 énergies. Si je veux prédire ce match-là, c'est 10 énergies. Donc je vais pouvoir, de base je commence avec 100 énergies. Donc je vais pouvoir uniquement miser sur 10 matchs. Donc par contre, si j'ai plus de Pokéball, ça va augmenter, parce qu'il y a un coefficient de calcul, mon nombre d'énergie. Et donc je vais pouvoir jouer plus de matchs. Donc si vous achetez plein de Pokéball, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie. Donc sans forcément jouer toutes les Pokéballs en même temps, mais par contre vous allez pouvoir jouer sur 2 championnats en même temps. Si je retourne, alors que là il faut jouer, ce que tu as expliqué, uniquement sur un championnat. Puisque c'est le total des points faits sur le championnat qui va vous donner un classement. Et ce classement qui va vous donner des récompenses. Alors je vais essayer de passer un peu plus vite. Et donc voilà, on voit que quand on achète des Pokéballs, on gagne aussi de l'énergie. Voilà, donc en gros, comment fonctionnent les bonus sur les Pokéballs. Je crois que je vous ai expliqué quand même pas mal de choses. Ce qui est bien de connaître aussi, c'est que là, sur la plateforme, donc c'est de la crypto. Donc là, moi, j'ai du Matic. On va vous demander une plateforme. Est-ce que vous voulez MetaMask, etc. Alors moi, je vous conseille vivement Sequence Wallet. Alors, je n'ai pas du tout d'intérêt avec eux. Mais par contre, les frais sont pris en charge par Pookie. Alors qu'au départ, je m'étais mis sur MetaMask. En fait, j'arrivais pas à récupérer mes récompenses parce qu'il fallait payer. Alors c'est peut-être pas cher, peut-être 1 centime ou plus combien de centimes de Matic. Mais je n'avais pas assez de Matic pour récupérer mes récompenses. Donc il fallait que je réalimente mon compte pour récupérer mes récompenses. C'était un peu bizarre. Donc là, avec Séquence, il n'y a pas de frais, donc c'est gratuit. Donc au moins, vous allez pouvoir beaucoup plus récupérer vos récompenses plus facilement. Donc voilà, je vous conseille vivement ça. Ça, c'est un choix à faire dès le début. Parce que si vous commencez sur MetaMask, vous allez avoir... à un moment donné, si vous voulez changer, vous allez perdre tout ce que vous aviez sur MetaMask. Un autre point à connaître, c'est que vos Pokéballs, là par exemple, quand je l'ai acheté, j'en ai acheté une tout à l'heure, j'ai pris le championnat européen et en fait, j'ai pas choisi. C'est-à-dire, moi, j'aurais bien voulu avoir une Pokéball de Ligue 1. En fait, quand j'ai acheté, je suis tombé sur une Pokéball du championnat allemand. Ça me dérange pas parce que le championnat allemand, j'aime bien. En plus, le club Leipzig, c'est pas mal aussi parce que c'est quand même un club qui va quand même souvent gagner. Donc, quand je vais prédire des victoires, je vais prendre 20% de plus sur les points engrangés. Donc, c'est plutôt un bon pic. Mais vraiment, si vraiment la Pokéball vous intéresse pas du tout, il y a une plateforme d'échange qui va vous permettre d'échanger vos Pokéballs. Donc la plateforme, c'est OpenSea.io. Donc là, on va taper Pokéballs. Et en fait, on va pouvoir sur cette plateforme, je sais pas pourquoi ça met un petit peu de temps, ça va nous permettre d'acheter les Pokéballs donc, en dehors du jeu, de revendre nos Pokéballs et éventuellement de prendre des Pokéballs, on va dire entre guillemets d'occasion. Il y en a des intéressantes, des fois même. Là par exemple en ce moment le prix d'une Pokéball, si je dis pas de bêtises, c'est 40 Matic. Et là on voit qu'il y en a certains qui revendent pour 34 Matic. Vous avez une Pokéball qui en plus, si je regarde il l'a acheté en août. Pokéball de quoi? Club Chicago. Ah oui, là on est sur de la MLS. Bon, ok. Et là en plus, pour peu qu'il ait déjà mis des boosts dessus, voilà, il y a déjà des boosts qui ont été appliqués. Donc en plus, voilà, vous achetez la Pokéball et en plus elle a déjà des petits boosts dessus. Donc ça peut être intéressant d'acheter sur cette plateforme. Donc dans un premier temps, achetez quand même dans la plateforme du site. Vous verrez ça après. Mais il peut y avoir, notamment tout à l'heure j'avais vu quelques Pokéballs qui pouvaient être cool à jouer. Donc là on voit, voilà, pour moins que le prix sur le site, vous avez des Pokéballs. Alors après là je sais pas, il faudrait classer on peut classer par ligue. Donc je sais pas s'il y en a par exemple en Ligue 1, French League. Voilà, 33 Matic. J'en ai des communes, 33,5 Matic, août 2023. Qu'est-ce que j'ai dedans? Je suis sur le club de Nantes. Donc c'est intéressant, c'est moins cher que sur le site. Et en plus, voilà, j'ai déjà des boosts. Donc franchement, pas mal. Ah non, elle a 0 level en plus. Elle a déjà des boosts, c'est des trucs de base. Okay. Donc voilà, ce qu'il faut connaître aussi, c'est sur les Pokéballs. Je vais vous montrer un truc important. C'est que sur la Pokéball, il y a... Donc là, moi, j'ai une rareté commune. Donc j'ai pas de boost de pourcentage.
Donc 10% c'est sur les rares. J'ai un bonus season, donc au bonus season au bout d'un an, donc en fait c'est un an d'achat. Donc là moi j'ai acheté ma Pokéball le 31 mai. Et à partir du 31 mai jusqu'au 31 mai prochain 2024, j'ai 10% sur ma Pokéball. Je sais qu'à terme il y aura des options pour pouvoir remettre le bonus season. Et sinon, bah là voilà, c'est une Pokéball argentine. Donc plus 10% sur la ligue que je joue. Et en plus si je joue le club de Vélez, j'ai plus 20%. Donc voilà les infos à connaître. Voilà. Ah oui, il y a une autre info importante, c'est la pression. Plus vous allez jouer, donc je vois que vous allez jouer un match, vous allez perdre 1 de pression. Et si vous ne remettez pas de la pression sur votre ballon, bah, il va être plus... Je crois que c'est à partir de 75%, vous allez avoir un malus sur vos scores. Donc du coup, pour la recharger, bah, ça va être les points que vous allez gagner. Donc là, c'est avec des POC, là. C'est les points que vous allez gagner en étant classé. Donc en gros, ça permet quand même de... Voilà, donc il faut entretenir un petit peu ces Pokéballs, il faut les faire évoluer. Et voilà, il y a des vraies stratégies à avoir sur comment on développe les bonus. Donc voilà, je pense que vous avez expliqué l'essentiel. Si vous voulez vous inscrire et que le jeu vous intéresse, voilà, pour à peu près 20 balles, vous pouvez jouer gratuitement aussi, parce que quand vous vous inscrivez, vous avez une rookie. Mais sinon, voilà, pour à peu près 20 euros, vous allez avoir 40 matiques. Il faut acheter les matiques sur la plateforme initialement. Donc vous allez pouvoir jouer presque de façon illimitée. Donc c'est sûr que par rapport à un pari sportif où on met 20 euros, bon, si on les gagne, tant mieux, on fait x2. Alors que là, on ne fera pas x2 rapidement. Mais par contre, si on les perd, on a 0. Là, ça permet quand même de garder notre Pokéball. Si vraiment, au bout d'un moment, ça ne nous plaît pas, on peut essayer de la revendre sur la plateforme. Voilà, après, je sais pas si j'ai pas fait de calcul sur la rentabilité du jeu, mais voilà, moi j'aime bien avoir ce côté, voilà, je parie, il y a un petit peu d'argent en jeu, donc c'est toujours sympa, mais ça reste quand même modéré. Et il y a un petit côté tactique où je vais pouvoir me dire, bon, est-ce que je prends une rare, est-ce que je booste mes Pokéballs communes, est-ce que je prends plusieurs communes et j'en fais des spécialistes à domicile, spécialistes à l'extérieur, j'en essaye d'en avoir après sur plusieurs clubs, parce que là je pourrais très bien me dire, bon ok, j'ai une Pokéball là de Allemagne, je pourrais très bien dire, bah, je vais essayer d'en prendre une autre du championnat allemand, mais d'un autre club, comme ça quand je vais jouer les clubs, je vais gagner plus 20%. Donc je vais pouvoir comme ça un petit peu améliorer mon efficacité de mise. Admettons que j'ai les 20 clubs, les 18 clubs de Ligue 1 plutôt. Du coup j'aurai 20% systématiquement. Donc entre avoir 20%, donc alors, par contre il me faut 20 Pokéballs, hein, vous allez me dire. Mais entre 20% et acheter des rares, il faut calculer quoi. Voilà un petit peu le jeu, donc j'espère que l'explication était claire. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien, donc il y a un lien de parrainage. Alors je sais plus c'est quoi le mode de rémunération que vous allez gagner, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc vous allez gagner, je m'en veux plus. Voilà, c'est 8 matiques, pardon. Pour les deux joueurs. Donc pour moi et pour vous, ça fait déjà 8 matiques dans le jeu. Donc ça permet déjà d'avoir un petit pécule. Voilà, écoutez, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu. Il y a des nouveautés qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Bonne journée à tous.